Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Dans le cadre de l'étude d'un Living Lab, 3 étudiants de master de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, Maxime, Safia et Nolwenn, se sont concentrés sur le cinéma de Guingamp, Les Corrigans. Le Living Lab de l'EAC consiste à faire de Guingamp un laboratoire à ciel ouvert qui se caractérise par le partenariat construit avec et pour l'ensemble des acteurs de l'EAC autour de dynamiques d'observation qui sont qualitatives et quantitatives. L'éducation artistique et culturelle, c'est pour tous et tout au long de la vie. C'est pourquoi Safia, Maxime et Nolwenn ont décidé de questionner l'accès au cinéma pour les personnes à besoins spécifiques en se centrant sur le dispositif du cinéma-accueil. Par personnes à besoins spécifiques, nous entendons les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes sourdes et malentendantes, les personnes aveugles et malvoyantes, et toutes les personnes touchées par une forme de handicap ou de maladie qui pourrait réduire leur accessibilité à toute forme de culture, et notamment ici, au cinéma, avec le cas du cinéma Les Corrigans. Pour questionner cette thématique, les 3 étudiants ont choisi de s'entretenir avec Xavier Hervaux, directeur du cinéma Guingampais Les Corrigans. Xavier Hervaux, je suis le directeur du cinéma Les Corrigans à Guingamp. Le cinéma Les Corrigans, c'est un cinéma qui fait à la fois une programmation art et essai et une programmation commerciale. Donc il y a 2 salles, une de 144 places et une de 286 places. Voilà, donc c'est un cinéma qui a ouvert dans les années 30, qui était à la base un mono-écran, du coup qui a été transformé dans les années 80 en complexe avec 2 écrans. Et c'est un cinéma qui fait à peu près 100 000 entrées à l'année. On essaye de valoriser beaucoup l'animation, de faire venir des équipes de films, on travaille également avec les établissements scolaires tout au long de l'année, et puis on essaye de proposer des cycles thématiques, des animations plus culturelles avec des débats par exemple autour de films en breton ou voilà, ou autour de l'environnement par exemple, ou le festival européen. Et puis on a aussi une programmation plus commerciale à travers laquelle on va proposer par exemple des nuits du cinéma, voilà, des rendez-vous aussi et des rencontres avec des équipes de films, comme on a pu avoir les Baudins, Valérie Lemercier, voilà, tout au long de l'année. Donc voilà, c'est une programmation assez large, on ne s'ennuie pas, et il y a toujours plein de choses à faire. Michael Quélin, animateur à la résidence Kersalic de Guingamp. Donc, je travaille pour la résidence Kersalic, un EHPAD donc de la ville de Guingamp. Je suis le responsable de la vie sociale à la structure. Donc, une structure qui est gérée par le Centre communal d'action sociale de la ville de Guingamp, pour lequel également j'interviens, notamment sur le dispositif Cinéma Accueil que je coordonne avec un autre collègue de l'hôpital de Guingamp également. Et Maxence, résident du foyer Roger Le Grand à Ploumagoire, accompagné d'Harmonie Prigent, coordinatrice du foyer. Maxence, je suis sur le AW2 en ce moment, enfin depuis longtemps. Cinéma, ouais, j'aime bien. Non, la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'est quand moi? Ça fait longtemps que je suis pas retourné. C'est vrai que mon père a plein de DVD chez lui, il est très cinéma, il a au moins 400 films. Il a au moins 400 films. Il a la collection complète du James Bond, déjà. Sauf le dernier qu'il a pas, mais que je vais lui peut-être lui offrir un DVD pour son anniversaire. Voilà. Ah bah moi j'aime bien, c'est moi ce que j'aime bien, mes DVD préférés c'est L'Arme Fatale. Avec Mel Gibson et Danny Glover, ouais. Je les ai en DVD d'ailleurs. Tu regardes souvent les DVD dans ta chambre? Ouais. Et sur le groupe aussi? Oui, ça arrive. Le dimanche, quand on est en week-end, oui. Donc avec le Covid, comme on pouvait moins aller au cinéma, ce qu'on a mis en place un peu plus souvent sur l'établissement, c'est on a une salle où on a un grand rétroprojecteur
Et donc, les résidents avaient accès en fait à des cinémas via des plateformes en ligne où on pouvait diffuser des films. Ce qui compensait un peu le fait de ne plus pouvoir aller au cinéma. Maxence aime beaucoup le cinéma, passion que lui a transmis son père depuis longtemps. Mais aimer le cinéma ne suffit pas forcément. On le sait, l'expérience d'un film dans son salon ou dans une salle de cinéma diffère énormément. Mais pour certaines personnes comme Maxence, il est bien plus simple et confortable de regarder un film dans son salon ou dans sa chambre. Donc avant le Covid, t'allais quand même au cinéma souvent ou... Ah non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Pourquoi, tu penses? Bah, il y a trop de monde et puis c'est compliqué, quoi. Ça veut dire, moi, j'ai un budget limité. J'ai un budget limité, c'est difficile. 5 € par résident, j'en parle même pas. Le foyer prend en charge une partie du prix du ticket. Voilà, mais après, les résidents ont des budgets à tenir et ont d'autres dépenses, dont Maxence a d'autres dépenses qu'il souhaite maintenir, donc ce qui impacte aussi son budget activité, donc il doit faire des choix. Donc, de temps en temps, tu vas au cinéma, mais tu vas pas aussi souvent que tu aimerais. Non. J'aime pas quand le son est fort, quoi. Mais qu'est-ce qui peut te déranger encore, Maxence? Moi, je vois quelque chose. C'est difficile des fois de rester assis pendant très longtemps à se concentrer sur le film, et il n'y a pas forcément la possibilité de se lever, de faire un petit aller-retour dans le couloir, de revenir. C'est pas forcément apprécié par tous. Donc c'est pas évident cet aspect-là. Quand tu vas au cinéma, même si c'est rare, tu vas où au cinéma généralement? Saint-Brieuc. Alors Saint-Brieuc, pas beaucoup. C'est vraiment si un film... on va au Corrigan. Ouais. Corrigan, c'est où? C'est à Guingamp. C'est à Guingamp. Ouais, on va en véhicule. C'est nous qui... donc, c'est les résidents, en fait, ont des activités projet week-end. Souvent, c'est le week-end qu'on va au cinéma. Et donc, comment ça se passe, l'activité projet week-end? En fait, on choisit un thème. Mhm. On choisit un thème, et puis on les marque sur le grand écran, quoi. Voilà, en fait, on fait ça en salle où on a un grand écran. Donc, le résident choisit, par exemple, d'aller au cinéma. Et donc, on regarde un petit peu avec lui quels sont les films à l'affiche. Et le résident ou les résidents, enfin, s'ils sont plusieurs à porter le projet, choisissent le film qu'ils souhaitent aller voir. On regarde aussi au niveau des horaires si ça colle avec... parce que nous, c'est le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Donc, il faut qu'entre 14 et 17, le film rentre dans ces plages horaires-là. Et une fois que le résident a choisi le film qu'il souhaite aller voir, le projet est validé par la direction, est finalisé, validé par la direction, puis les autres résidents du foyer peuvent s'y inscrire. Et donc le week-end, des professionnels accompagnent les résidents via un véhicule de l'établissement. Et certains résidents peuvent aussi aller par eux-mêmes. Il y en a un qui a un scooter, voilà. Il y a qu'un résident qui a un scooter, mais sinon il y en a d'autres qui peuvent prendre les transports en commun. Puis on est 2 professionnels en règle générale les accompagner au cinéma. Donc si jamais il y a un résident pour qui c'est plus compliqué, nous on accompagne le résident, on attend dehors, on va aller boire un café en attendant que la séance se termine, par exemple. Au foyer Roger Legrand, les résidents participent à de nombreux projets culturels et peuvent donc se rendre dans des structures accompagnées ou non par le foyer. Comme c'est le cas avec le cinéma Les Corrigans notamment. Des dispositifs sont mis en place pour accompagner les résidents dans leur activité et de plus en plus de structures développent des dispositifs pour permettre à tous de profiter d'une ouverture culturelle riche et épanouissante. C'est le cas notamment du dispositif Cinéma-Accueil mis en place par l'hôpital de Guingamp, la résidence Kersalic et le cinéma Les Corrigans. Alors, Cinéma-Accueil vient d'une demande. Alors, je fais partie d'une association d'animateurs sur le département qui s'appelle Capanim 22. Et nous, on a un public dans les structures EHPAD qui, l'accès au cinéma n'est pas forcément le plus aisé à la semaine, notamment en soirée. Donc, on se débrouillait entre nous pour essayer d'avoir des films à droite à gauche, tout ça. Et donc, on s'est dit, si on pouvait trouver un cinéma qui nous accueillerait un après-midi, ce serait sympa. Et on a essayé sur Lannion. Lannion, il n'y avait pas de dispositif. Et puis Xavier Hervaux, à Guingamp, que j'ai été rencontré, m'a fait part que lui, là où il était avant, avait un dispositif semblable à, j'oublie la commune où il était, en Vendée, dans le secteur.
Et je lui dis que nous, on avait un public potentiel sur le département, enfin à 30 km autour de Guingamp, et des collègues seraient intéressés justement d'amener leur public personnes âgées donc, au cinéma. Je dis, ben, moi, je peux vous aider, et voilà, le dispositif est parti comme ça. Donc, en lien d'abord avec l'hôpital de Guingamp, hein, voilà, et la résidence Kersalic. Avec l'animateur de l'hôpital, on a commencé à voir Xavier pour déterminer un petit peu la fréquence, quel type de film, voilà. Donc, et on a axé donc, une rencontre tous les 2 mois et sur un film grand public, principalement. L'idée était effectivement de faire venir des personnes âgées qui n'ont plus forcément l'habitude d'aller au cinéma et de les recevoir dans ce qu'on appelle des conditions handi-accueillantes, c'est-à-dire que le son va être un peu baissé, la lumière va rester tamisée pendant la séance, il y a des personnes qui ont besoin de se déplacer, d'aller aux toilettes ou autre. Voilà, c'est tout à fait possible. Et puis il y a également des accompagnants qui vont être présents et qui vont accompagner ces personnes. Et l'idée aussi était de proposer à travers ce cinéma-accueil un moment de convivialité, c'est-à-dire que lorsque la séance est terminée, on propose un petit pot avec un gâteau, et voilà, même si le hall n'est pas très grand, l'idée est vraiment d'amener les gens à se rencontrer, à échanger. Toutes les résidences qui sont intéressées peuvent participer au cinéma-accueil. Et on peut aussi venir à ce cinéma-accueil sans forcément être dans une résidence. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Dans le cadre des cinéma-accueil, tous les films sont des films français sous-titrés en français. Donc la programmation est faite conjointement avec les résidents. Donc on essaye de trouver un film qui va intéresser le plus large public, sachant qu'on a quand même majoritairement un public de retraités. Et c'est pareil, c'est ouvert au public. Donc si les retraités veulent venir avec leur famille, on est quand même sur des films assez populaires. Donc c'est tout à fait possible à la famille d'accompagner une personne qui veut participer au cinéma-accueil. Et c'est proposé à un tarif de 5 € la séance. Évidemment, ce genre de dispositif demande une certaine organisation, notamment au niveau du manque d'accessibilité pour arriver au cinéma. Mais Michael et la résidence Kersalic mettent tout en œuvre pour organiser cette sortie et cette rencontre. Chaque structure est autonome dans son déplacement. Nous, à Kersalic, on part à 13h30 précisément. La séance est à 14h15. C'est tôt, mais on s'organise, ça le fait. Voilà, donc on prend notre véhicule, notre minibus, 9 places, et puis donc en fonction du nombre de personnes, un aller-retour peut se faire. Et une fois arrivé, la difficulté c'est de se garer, trouver une place, parce que l'accessibilité n'est pas aisée au niveau du cinéma. Voilà, donc on s'organise, mais ça se passe très bien. Voilà. Et donc et moi ensuite, une fois que j'essaie dans les premiers arrivants pour ensuite accompagner les autres structures qui arrivent pour aider au parking. Voilà, on a des places réservées par la mairie sur les parkings de Verdun et du Valy. Voilà, donc toute une organisation qui se met en place pour l'accueil de chaque structure. À l'intérieur, l'accès à la salle, c'est très bien. C'est pour rentrer dans la salle que c'est très, très, très délicat. Voilà, donc c'est quelquefois un parcours du combattant avec des personnes en fauteuil roulant, mais on y arrive. On y arrive quand même. Il y a de l'entraide entre chaque collègue, chaque structure. Voilà. Donc, non, ça. Personne ne reste à l'extérieur. L'objectif de ce dispositif est de permettre à tous un accès au cinéma, en proposant des films dits tout public dans des conditions favorables et rassurantes pour accueillir ces publics à besoins spécifiques. Cela les rassure et ça leur apporte également une certaine confiance dans leur relation avec les autres. Oui, ça les rassure, ouais. Le sujet m'intéresse pas, donc c'est mon choix. Puis il y en a qui, je veux pas savoir, je verrai, je te fais confiance. Voilà. Donc il y en a pour tout. Après, on ne réserve pas les places à un public en capacité forcément de tout comprendre. Il y a bien souvent des personnes avec des troubles cognitifs aussi. Hein. Donc de là, le dispositif en ça, il est intéressant puisque c'est semi-éclairé, donc ça limite les angoisses et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, on dit grand public, on est même grand et tout public, quoi. C'est un horaire d'après-midi accessible, d'accord, avec dans des conditions rassurantes. Ça me permet moi d'avoir aussi la possibilité d'avoir un accompagnement par un autre professionnel. Je n'ai jamais tout seul, on part à deux avec le groupe pour accompagner, donc, pour
professionnellement, c'est plus facile. Voilà. Et puis sur un film grand public, ça on y tient vraiment. Hein. On entend parler avant, on entend parler après. Enfin, voilà, on se sent intégré hein, dans ce film, dans cette sortie cinéma, comme tout le monde en fin de compte. D'avoir un horaire adapté au cinéma pour pouvoir sortir. Voilà, c'est avoir une offre culturelle comme tout le monde. Et ça amène une prise de confiance en la relation avec les autres. Voilà. On va au contact du grand public, on va au contact un peu de tout le monde. On s'engage, on respecte le deal qui est j'ai rendez-vous, j'y vais, on voit d'autres et voilà. Et ça se passe super bien. Donc pour ce public-là, c'est vraiment un dispositif qui a toute sa pertinence. Voilà. Le point important mis en avant par ce dispositif du cinéma-accueil, c'est la rencontre. En effet, le but de ce dispositif est de permettre à tous d'avoir accès aux structures culturelles, mais il est aussi de permettre une rencontre entre certains publics considérés comme isolés, qui voient dans ce dispositif un moyen de discuter, rencontrer de nouvelles personnes et partager ensemble un moment ou même des souvenirs. Là, on est vraiment sur quelque chose qui répond au besoin d'être vraiment dans l'envie de sortir, dans l'envie d'aller sur l'extérieur, d'aller rencontrer les autres et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment un plus incroyable. Il y a un petit gâteau, un petit jus d'orange là pour essayer, pour quand on peut, quand on a le temps, parce que ça tourne très vite hein, après la séance, il est déjà 16h, 16h30, il y en a qui ont beaucoup de route à faire. Donc on n'a pas c'est à disposition, mais on ne va pas assez loin dans l'échange après avec les autres participants. Moi je le fais avec d'autres partenaires hein, que je rencontre au cours des semaines qui suivent, qui viennent sur Kersadi, qu'on arrive à, voilà, tiens, c'est le vieux cinéma, tiens, tu te rappelles un peu de ce qu'on a vu, enfin voilà, ça arrive. Mais ouais, non, c'est vrai que si on pouvait prendre une bonne demi-heure après la séance au cinéma, ce serait l'idéal, mais voilà, c'est pas facile de par le planning, et puis également aussi le lieu, quoi. Ça manque d'espace à l'accueil du cinéma pour pouvoir se poser et reprendre une deuxième salle tranquille à côté, mais on peut pas. Donc voilà. Mais ça, ouais, c'est quelque chose qu'il faudra développer encore plus. Alors on le fait chacun avec notre public, mais voilà, on n'a pas un échange assez riche peut-être après la séance avec les autres. On le voit ici, il y a donc de plus en plus de structures qui mettent en place des dispositifs pour permettre à tous une ouverture culturelle forcément épanouissante, et ce pour tous et à tout âge. Le cinéma Les Corrigans en est un bon exemple. Xavier Hervaux, qui s'occupe du cinéma guingampais depuis 2017, met tout en œuvre pour permettre à tous l'accès dans sa structure, malgré son architecture peu évidente. Un bâtiment qui est assez ancien, donc on essaye d'adapter les choses comme on peut, mais avec le bâtiment aussi qu'on a. Donc c'est vrai que la salle du haut n'est pas accessible aux personnes handicapées, mais on a obligation en fait d'alterner les films. C'est pareil, s'il y a une personne handicapée qui nous prévient suffisamment tôt, on s'arrange pour mettre le film dans la salle qui est accessible. Et puis on a aussi une boucle qui peut être utilisée pour les personnes malentendantes qui peuvent connecter leurs appareils dessus. Et puis on a aussi un système d'audio-description en fait, pour les personnes malvoyantes dans une des salles. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sont principalement les petits plus qui peuvent être apportés à des personnes qui ont différentes formes de handicap. Et à terme, du coup, dans l'idée d'un agrandissement, ça pourrait être... Ce serait rendre déjà le cinéma accessible aux personnes à mobilité réduite dans son ensemble. Et puis voilà, enfin, aujourd'hui, de toute façon, à partir du moment où on engage des gros travaux, on est tenu en fait de rendre le lieu accessible. Donc oui, de toute façon, on tendra vers ça à moyen ou long terme. Il y a toujours des projets, il y a toujours des idées. On est beaucoup sollicité par les associations sur beaucoup de projets. On travaille avec la ville, on travaille avec le théâtre. Donc c'est vrai qu'il y a plein de projets divers et variés. Cette année, on a intégré aussi le Festival du Livre. Donc voilà, petit à petit, c'est vrai qu'on nous raccroche un peu au wagon sur des choses qui existent déjà. Et en fait, on voit que, par exemple, le Salon du Livre, ça a très bien fonctionné cette année. Et on a eu en plus la chance d'avoir le réalisateur du film En attendant Bojangles, qui était l'adaptation d'un bouquin.
Et voilà, c'est vrai que les gens sont assez friands de ce type de rencontre quand il y a un échange à la suite d'une projection. Enfin, on est obligé vraiment de se démarquer des plateformes. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu le cinéma comme un lieu où on arrive, on consomme du popcorn et puis on part dans la salle. J'ai toujours voulu développer quelque chose au-delà de ça, en fait, et qui va faire qu'on va aussi se différencier des plateformes où voilà, quand on se pose sur son canapé ou quand on a la démarche d'aller au cinéma, déjà le cinéma c'est une sortie et c'est une sortie culturelle, et c'est vrai que la sortie cinéma va être plus marquante que la soirée qu'on va passer devant sa télévision. Donc effectivement, il faut aujourd'hui apporter une plus-value, je pense, à nos séances, et effectivement c'est ce que j'essaye de faire et c'est toujours ce que j'ai voulu faire, en fait. On aurait à chaque fois juste à faire profiter les personnes qui, voilà, c'est déjà très très bien que ça puisse juste perdurer, et Xavier accepte se dégager ce créneau à un tarif en plus accessible. Nous, voilà, on est preneurs, hein. On est preneurs. Bon, après, ce serait quoi? La Cannes à Xavier au Festival de Cannes, je sais pas. Il reste encore beaucoup à faire pour permettre à tous un accès et un confort au cinéma et à d'autres structures culturelles. Mais certains développent déjà des solutions auxquelles il nous faut participer afin d'atteindre un jour un objectif 100% EAC pour tous. Merci à l'ensemble des intervenants que vous avez pu entendre dans ce podcast. Xavier Hervaux, Michael Quélin, Harmonie Prigent, Maxence Bidot. Merci au cinéma Les Corrigans, à la résidence Kersalik et au foyer Roger Legrand pour leurs accueils. Propos recueillis et réalisation par Safia Gerbi, Maxime Chauffier et Nolwenn Desjeux. Les kits de l'EAC sont pensés pour mettre en œuvre la charte pour l'éducation artistique et culturelle. Pour prolonger l'expérience et consulter d'autres ressources, rendez-vous sur le site internet de l'établi de l'EAC. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Transformer une expérience en émotion. L'INSEAC du CNAB.